Bonjour à tous, bienvenue dans BX Culture, la culture à Bruxelles. De la musique, encore de la musique, et pas n'importe laquelle, puisque cette semaine, on sort des sentiers battus pour se laisser porter par une musique aux influences diverses. Une musique empreinte de mélodies tziganes, d'Europe de l'Est, mais aussi africaine ou encore d'Amérique latine. Ce savoureux mélange, c'est le fruit d'une rencontre entre une femme et un homme. Elle, c'est Soledad Calza, lui, c'est Sina Kienou. Et ils forment un magnifique duo sur scène. Bonjour Soledad. Bonjour. Bonjour Sina. Bonjour. D'abord, on a tous et toutes envie de savoir par quel miracle vos chemins se sont croisés. Qui répond? Le miracle du Burkina Faso. En tout cas, moi, ça fait 20 ans, j'ai la chance de visiter régulièrement ce pays et j'ai beaucoup d'attaches et beaucoup d'amis. Et il y a 2 ans, alors que j'étais encore assez fragile à la guitare, Patrick Cabré, qui est vraiment un immense chanteur et guitariste burkinabé, dans le cadre de son festival Salon de musique, m'a proposé de jouer. Moi, je lui ai dit, je suis beaucoup trop fragile que pour faire un concert en solo. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai l'homme qu'il te faut. Et c'était Sina Kienou, qui est arrivée en moto dans ma cour, tel un extraterrestre, il y a 2 ans. Bonjour. Nous allons beaucoup travailler. Tombé du ciel, mais en fait, qui est un vrai pro, hein. Sina Kienou, vous êtes un guitariste burkinabé assez reconnu. Pour vous, la musique est une histoire de famille, puisque vous êtes issu d'une famille de musiciens griots, c'est ça? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qui sont ces griots? Les griots, déjà mon grand-père, Baba Abdoulaye Kienou, c'était le chef du Burkina Faso, le chef des griots de Burkina Faso. D'accord. Nommé par un conseil de ministres du temps de Sangoulé Lamizana et du premier président Maurice Yamego aussi. Et votre oncle aussi, il me semble. Oui, Victor Démé. Ouais. Victor Démé, c'est un très grand chanteur, mais il n'a pas été vite détecté parce qu'il a souffert, il a galéré dans le banlieue où on ne croyait plus en lui. Et un miracle surgit, un coup, et puis tout est allé. Et donc, c'est un tube que tout le monde connaît, en fait, qui est un tube électro des années 2010-2015, qui est en fait une reprise, même un featuring, on peut le dire, avec votre oncle. Vous pouvez dire le titre de cette chanson? Jomaya. C'est ça, qui est une chanson vraiment magnifique. Soledad Calza, vous êtes comédienne, metteuse en scène et chanteuse, c'est ça? Il paraît, oui. D'accord. Vous avez collaboré avec des grands noms de la scène jazz européenne, comme le pianiste Charles Loos ou le violoniste tzigane Roby Lakatos. C'est en quelque sorte un retour aux sources de la musique tzigane pour vous ou pas? Un retour aux sources. En tout cas, à la maison, mon papa écoutait beaucoup de musique des pays de l'Est parce que, nous en sommes issus. Bien que on n'a pas en tout cas eu de transmission mémorielle et historique comme dans beaucoup de familles suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement attirée. J'ai vécu un moment aussi à Grenade en Andalousie avec des communautés gitanes. Et il y a dans le flamenco et dans la musique tzigane quelque chose qui me touche particulièrement, profondément. Et ce qui est assez beau dans la rencontre avec Sina, c'est que lui-même, depuis qu'il est enfant, il écoute Paco de Lucia depuis son Burkina Faso. J'allais justement poser la question. Qui fait partie de vos influences aussi à la guitare, du coup. Oui, je l'adore beaucoup. Et Jimi Hendrix aussi. Il y a mon côté rock aussi, parce que ça m'attire. Je me dis que la musique est universelle, parce qu'il suffit de vivre et de se laisser aller par l'émotion de la musique, et tout va bien. C'est vraiment un mélange. Finalement, je pense à ces techniques de mélanger toutes ces traditions musicales. Et peut-être que vous êtes trop modeste, comme vous disiez sur scène. Sina, vous êtes assez modeste, mais c'est vrai que votre jeu de guitare, de guitariste, est assez impressionnant. Et on se demande d'où il vient. Oui. Et en fait, il est le fruit de toutes ces influences. D'accord. Bon, je veux dire, le flamenco, par exemple. Chez nous, il y a un style qu'on appelle le manding. Du manding. C'est la musique du manding. La musique du manding qui signifie plusieurs, c'est l'univers. Plusieurs pays, c'est un univers où le monde est équilibré et un monde meilleur. Donc, créé par Soundiata Keïta, qui a aboli l'esclavage aussi, et qui a tout fait pour s'aimer l'équilibre, tout ça. Donc, ce manding, je sens cette coloration un peu tzigane, un peu flamenco, et je me suis dit que mais c'est la même musique,
Et ce qui veut dire que, donc la musique, il n'y a pas de frontières en réalité. Donc dans cette musique traditionnelle burkinabé, en fait, vous reconnaissez des influences de la musique d'Amérique latine ou de la musique tzigane et de la musique espagnole, c'est ça? Oui, comme le blues, le jazz, vu que ça puise ses origines en Afrique. Donc je peux dire que ça vient de l'Afrique. La musique, c'est mondial, ça vient du monde. Universel. C'est universel. Soledad, vous chantez en français, en espagnol, en anglais, en dioula, en portugais et même en russe. Vous aimez reprendre des chants traditionnels et vous mettez aussi en chanson des poèmes. Est-ce que c'est important pour vous que la musique raconte des histoires, fasse revivre d'une certaine manière nos ancêtres? Oui, beaucoup. J'ai envie, en tout cas mon utilité, j'essaie de la trouver dans le fait de participer à la construction d'une mémoire culturelle ou d'une unité culturelle. C'est un peu des grands mots, mais en tout cas j'essaie de rassembler un répertoire qui représenterait une forme de prolétariat atlantique, avec des Irlandais, des Africains, un peu toutes les périphéries comme ça qui seraient rassemblées et qui pourraient avoir sa propre musique. C'est vrai que ça participe de ma quête. Et juste pour compléter aussi ce que Sina disait, c'est vrai que par rapport à l'histoire et au trajet des Gitans et des Tziganes, on racontera toujours l'histoire du Nord, mais on sait qu'il y a en tout cas une racine commune en Égypte. Parce qu'en fait, Gitano, ça vient de Egipto. Et donc après, on connaît la route qui est montée dans les Balkans et en Espagne vers le nord. Mais Sina et moi, quand on écoute plein de musique, par exemple Peul, on est très frappés par les similitudes, et puis même au niveau vestimentaire, parfois aussi, ou des instruments. Et donc il n'y a pas de raison qu'à un certain moment, ce peuple soit monté seulement vers le monde, vers le monde du nord. Il est aussi descendu vers le sud. C'est juste que nos mémoires ont été fragmentées, coupées. Mais ça va de soi pour nous qu'il y a eu un trajet aussi au sud et on essaie de le recomposer musicalement. Et disons-le, pour les auditeurs et les auditrices de BXFM, votre duo est juste magique sur scène. Bon, moi, je vous ai vu au théâtre Marny, qui est un théâtre à Flagey, ce mercredi. C'était assez incroyable. Vous jouez en fait tous les deux de la guitare, comme on peut le voir en ce moment même sur scène. Sina, vous apportez la nuance, ces petites touches qui viennent embellir le rythme qui est porté par vous, Soledad. Et en fait, Sina, je me suis rendu compte au fil du concert que vous êtes en improvisation totale. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me dis, je me laisse aller dans la musique comme ça. Et là où la musique m'envoie, c'est là-bas je pars. Et même Soledad, si vous vous trompez, parce qu'à un moment, vous oubliez un accord, ce qui peut arriver à tous les artistes, évidemment, et sinon, vous vous arrêtez, et quand elle reprend, vous reprenez aussi. Donc, on sent vraiment qu'en fait, vous l'écoutez. C'est un dialogue entre vous, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, l'écoute, c'est la base de tout. Et donc, en plus d'être influencé par les figures du rock comme Jimi Hendrix ou même Carlos Santana, j'ai lu, un autre artiste légendaire plane sur vos chansons, c'est le fameux joueur de flamenco Paco de Lucia, on en parlait tout à l'heure. Et est-ce que vous pouvez préciser comment vous l'avez rencontré, comment vous vous êtes imprégné de sa musique? Déjà, c'est une Brésilienne qui m'a fait écouter l'album de Paco de Lucia et qui m'a dit est-ce que moi je connais un très grand guitariste et quand il joue, ça m'envoie à penser à lui. Est-ce que tu l'as déjà écouté? J'ai dit non, je ne sais pas. Et quand elle a joué cette musique, j'ai dit mais attends, mais c'est du manding, c'est du njongoromé chez nous, c'est du maraca, c'est du peul. J'ai dit, mais c'est incroyable, ça vient de chez nous, ça. On dit, non, lui, c'est un Espagnol. J'ai dit, ah bon, c'est pas un Africain? On dit, c'est un Espagnol. Mais j'ai dit, mais l'Espagne fait partie de l'Afrique. Hein. Il n'a rien inventé, en fait. Voilà, l'Afrique, ça n'existait pas. Ça s'appelait le monde. Mandé, ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait des histoires de frontières, c'était une terre. Un monde, donc c'est ça. Soledad, votre voix m'a par moments rappelé celle de Barbara Streisand quand elle monte dans les aigus, ou même de Lassa quand elle descend dans les graves. Par exemple, dans la chanson La Caricia que se ne va. La Caricia Perdida. Perdida, voilà. Oui. Je l'ai mélangé avec de l'italien. Bon. Mais moi, ma chanson préférée, c'est Giucali. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson? Oui, Giucali, c'est une chanson qui a été écrite en 1942. Alors que Kurt Weill, qui était le compositeur qui a beaucoup travaillé avec Bertolt Brecht, fouillait l'Allemagne nazie parce qu'il était juif allemand. Et il a passé 2 ans à Paris à côtoyer des gens comme Cocteau ou d'autres artistes. Et en tout cas, nous est parvenu de cette époque 3 chansons, dont Giucali. C'est une chanson qui parle d'un pays imaginaire
qui n'existe pas et où tout va bien et où il n'y a pas de problème. C'est un peu une chanson sur l'utopie et qui est assez unique. Enfin, je ne connais pas deux chansons comme celle-là et c'est vrai que moi je la chante depuis une quinzaine d'années et je ne peux pas envisager un concert sans cette chanson. Et de plus en plus même, je dirais. Elle nomme quelque chose de très rare. Et puis c'est vrai, je le disais mercredi, qui nous touche particulièrement vu la situation actuelle dans le Sahel qui est très mouvementée, pleine d'espoir, mais aussi pleine de danger. Donc ça nous permet de nous connecter en tout cas avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos familles là-bas. Est-ce que vous voulez bien nous offrir et offrir aux auditeurs et aux éditrices de BXFM cette magnifique chanson ? Avec plaisir. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment vous invite à en faire le tour. Djoukali, c'est le pays de nos désirs. Djoukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Djoukali, c'est la terre où l'on quitte tous nos soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit, c'est Djoukali. Djoukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Djoukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Djoukali, c'est le pays de nos désirs. Djoukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Djoukali. Aoui keleto, kaseneke dabata. Ai keleto, aoui keleto, kaseneke dabata. Et la vie nous entraîne, la sente quotidienne, où la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère, où nos rêves se terrent en quelques Djoukali. Djoukali, c'est le pays de nos désirs. Djoukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Djoukali, c'est la terre où l'on quitte tous nos soucis.
C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit, c'est Djoukali. Djoukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Djoukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Djoukali, c'est le pays de nos désirs. Et Djoukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas de Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soledad, Kalza et Sina Kienou. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité du week-end ? Du week-end. Ouais. On va aller manger un bon mafé. Mais après ça, on joue à l'Arbaz, qui est un lieu magnifique, un tout petit lieu que j'affectionne énormément parce que j'y ai vécu de grands moments justement avec Roby Lacatoche. Dans le centre de Bruxelles, 29 rue des Sables. Nous jouons le 29, qui est ce samedi, à 20h. Et puis nous jouons le lendemain, le dimanche, au Café Kafka, qui est dans le centre aussi, à 16h. D'accord. Voilà. J'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à vraiment venir découvrir votre univers et votre musique. Personnellement, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Merci. On va continuer à vous suivre. Merci. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de culture à Bruxelles.